monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que je n'avais plus rien filmé. En fait, les jours passent, je me dis il faut que je filme et puis je ne trouve jamais le temps. J'ai pas mal de travail en ce moment, je pense que c'est pour ça. La fin d'année scolaire approche. J'avais envie de partager avec vous un nouveau unboxing. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas commandé la box 1001 livres, mais le thème de ce mois-ci m'a vraiment attirée puisqu'on est apparemment dans l'univers des livres. Il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie. En plus, c'est leur box anniversaire, ça fait 3 ans. Bref, je me suis dit que cette box là, il ne fallait absolument pas la rater. D'ailleurs, ils ont également changé le packaging de la box et je trouve qu'elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Voilà comment maintenant elle se présente. J'adore l'illustration, elle est superbe. La thématique de ce mois-ci, c'était l'univers merveilleux des livres. Il ne m'en fallait pas plus. L'illustration m'a vraiment fait tout de suite penser à Alice au Pays des Merveilles, donc j'ai craqué dessus. Alors, déjà, il y a 2 autres illustrations, enfin même 4, puisqu'elles sont recto verso. On a celle-ci, je suppose que c'est Belle. Elle est super jolie, j'aime beaucoup. Alors c'est la même chose derrière. Et la deuxième, je ne vous la présente pas. Il s'agit donc d'Hermione. Voilà, toujours en recto verso. Elles sont vraiment très belles. J'adore. Ensuite, alors on a un tote bag. Il est trop joli. Je le secoue un petit peu parce qu'il y a de la poussière. Et c'est donc un tote bag, La Belle et la Bête. Il est trop beau, forcément. Hein. Une box où on nous parle d'histoire, d'univers des livres. On ne pouvait retrouver que Belle qui aime tant les livres. J'aime beaucoup le dessin, il est vraiment très beau, très chouette. Il va rejoindre maintenant ma grande collection de tote bags. Ensuite, j'attrape une petite bougie, donc c'est la bougie Wonderland. Elle est toute simple, hein. Donc dans sa petite boîte en métal. Et qu'est-ce que ça sent? Ça sent un petit peu l'amande, je trouve. Peut-être que je me trompe totalement, hein. En tout cas elle est super jolie avec les petites paillettes. Voilà, moi je trouve que ça sent l'amande. Ça sent bon, ça sent pas trop fort, c'est pas trop fruité, pas trop sucré parce que les odeurs sucrées parfois c'est un petit peu écœurant. Là c'est plutôt assez sympa. Alors ensuite on a, oh ça c'est très sympa, j'aime beaucoup. Il s'agit d'une petite trousse. Elle est très belle et le tissu il est vraiment tout doux. La trousse fait référence au Faiseur de rêves de Lenny Taylor. J'ai tellement aimé ce livre. Donc c'est Laszlo Lestrange. Pour ceux qui l'auraient reconnu, la phrase de citation est en anglais et elle veut dire: sans ces livres, sa chambre ressemblait à un corps auquel on aurait arraché ses cœurs. Alors c'est la même chose, hein, c'est toujours recto verso, on retrouve la même chose et j'ai senti qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Oh, il est trop beau, j'adore. C'est un miroir à l'effigie d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, j'adore, il est vraiment super joli, donc voilà pour le petit miroir. Alice au Pays des Merveilles fait vraiment partie de mes dessins animés préférés. Je sais pas pourquoi, j'adore ce dessin animé. J'adore le personnage d'Alice, j'adore le Cheshire Cat. C'est un de mes personnages également préférés, donc je suis trop contente. Par contre, il va falloir que je fasse très attention parce que je ne voudrais pas l'abîmer. Si vous venez d'entendre mon téléphone sonner, pas de panique, c'est juste une copine qui vient de me dire qu'elle en avait marre de poncer ses palettes. Donc Bénou, si tu passes par là, écoute, bon courage, je pense à toi. On continue et je viens de tomber sur un marque-page. Alors 1001 livres propose comme ça des nombreux marque-pages, hein. C'est pas le premier que j'ai eu. Il est recto verso, pareil, il me plaît vraiment beaucoup. Je ne sais pas du tout s'il y a un lien avec le livre. Je n'ai pas voulu lire le petit spoil avant pour garder la surprise jusqu'au bout. Et je pense qu'on arrive maintenant au livre. Ah!
Je m'attendais pas du tout à celui-là, mais pas du tout. Alors, il s'agit de L'Arachemo de Judith Bouilloc. C'est publié aux éditions Hachette. Alors ça c'est top, hein, qu'il soit maintenant dans une petite protection. Ça évite de l'abîmer parce qu'il y a toujours ces petits machins là en carton dont je ne suis absolument pas fan. Je suis trop contente. C'est un livre en fait que je voulais absolument lire parce que bon voilà, il y a la thématique de la voix, de la parole. C'est trop bien. C'est trop bien, je suis super contente. Oh, il est trop beau à l'intérieur, j'adore. Il est illustré de partout. C'est trop bien. Ah, c'est trop la bonne surprise. Il était dans ma wishlist du mois de mai. Je vais vous lire le résumé, ce sera beaucoup plus simple. La jeune Iliade a un don merveilleux, le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires. Ce don fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume d'Esmérie. Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque anonyme, elle n'est sûre que d'une chose, son prétendant est un membre de la famille royale. Iliade décide de se rendre dans la capitale pour en savoir plus sur cette mystérieuse proposition. Là-bas, elle découvre les faces de la cour et la froideur de son fiancé. Surtout, elle se retrouve propulsée au cœur d'intrigues et de complots auxquels rien ne la préparait. Je pense que c'est de la fantaisie. En fait, j'avais même pas lu le résumé. Moi, j'avais vu L'Arachemo, la superbe couverture. J'avais entendu dire qu'il s'agissait d'un livre avec des livres à l'intérieur. Enfin, qui nous parlait de livres. Moi, il ne m'en fallait pas plus pour que ça me donne envie de le lire. Tout à l'heure, si je vous ai dit que je ne m'attendais absolument pas à ce livre, je pensais que ça serait Les voleurs d'histoire de James Riley qui vient d'être publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je pensais vraiment que ça allait être celui-ci dans la box, d'où mon étonnement quand j'ai découvert que c'était L'Arachemo. Je n'avais pas acheté Les voleurs d'histoire car je me suis dit si je le reçois dans la box, je vais me retrouver avec 2 exemplaires totalement idiots. Heureusement que j'ai pas acheté celui-ci. Heureusement. Bref, donc tout va bien. Je vais pouvoir également me procurer en plus Les voleurs d'histoire car ça me faisait extrêmement envie. Mais je suis super contente. On termine avec un petit dépliant. Donc c'est le sketchbook L'Arachemo par Stéphanie Buchanan. Et il y a marqué attention spoilers. Donc autant vous dire que je ne vais pas l'ouvrir. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, il y a marqué à la rencontre de Judith Bouilloc, donc l'autrice de L'Arachemo, et dans l'univers de L'Arachemo. Pour le moment, il va rester fermé. Je pense que je vais l'ouvrir après ma lecture qui ne saurait tarder puisqu'on est encore dans le mois de la fantaisie pour quelques jours. Donc peut-être que je vais le lire là vraiment très prochainement. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce marque-page ferait peut-être référence au livre proposé, mais vous l'avez sans doute déduit par vous-même. C'est pas du tout le cas. En fait, c'est un petit clin d'œil au livre Nos étoiles contraires. Voilà, maintenant vous savez vraiment tout. La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes prochaines vidéos, activez la petite cloche pour avoir les notifications, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite. Salut!